Xavier, vainqueur de la saison 2022 du combat des maîtres, a remporté cette nouvelle édition ce samedi 8 juillet 2023. Rencontre avec l'un des plus grands champions des 12 coups de midi. Ce samedi 8 juillet, Xavier a remporté pour le 8e fois, et 6e d'affilée le combat des maîtres en 13 participations. Aux côtés de l'ingénieur de 33 ans, cette spéciale édition 2023 des 12 coups de midi présentée par Jean-Luc Reichmann voyait s'affronter Stéphane, Céline, Bruno, Timothée, Alexandre et Paul Rarat. Celui qui cumule 75 victoires et plus de 300 000 € de gains s'est retrouvé dans un ultime duel face au sociétaire des grosses têtes qui faisait son grand retour cette année. Après un match particulièrement serré, c'est finalement le papa d'une petite Alma de 16 mois qui l'a remporté. Il repart donc avec un voyage de son choix à une distance de 9800 km, une première dans l'histoire du jeu qui habituellement ne récompense pas les maîtres de midi lors des Masters. Pour Télé Loisirs, il est revenu sur cette nouvelle victoire. Xavier revient sur le duel final du combat des maîtres 2023, « Je m'attendais à être plus rapide que lui au buzzer mais pas du tout. Télé Loisirs, dans quel état d'esprit êtes-vous suite à cette victoire dans le combat des maîtres 2023 ?» Xavier, je suis content d'avoir gagné, on n'est pas lassé même si c'est la 6e fois. Il y avait aussi un voyage, ce qui ajoutait un petit plus sympathique cette année. C'était l'édition que je ne devais pas perdre, rire. Vous aviez d'ailleurs suggéré cette idée dans une précédente interview, vous semblez avoir été entendu. Tout à fait. Notre lobbying y a fonctionné même si on n'avait jamais directement parlé à la production. On est très content, d'autant plus que durant les quotidiennes, tous les maîtres de midi et les proches ont été invités à un séjour au Futuroscope. Cela va être compliqué de se coordonner tous ensemble le même jour mais on va essayer d'y aller en plus grand nombre possible pour garder ce côté famille. Quoi porte en plus ce voyage à gagner dans le jeu selon vous? Je trouve ça bien que la fidélité des maîtres de midi qui reviennent et prennent sur le temps soit récompensée même si c'est toujours un plaisir d'y participer. Un voyage, c'est mieux qu'une somme d'argent étant donné qu'on en a déjà gagné. Ça ajoute un enjeu supplémentaire même si on se battait déjà très bien pour un trophée en plexiglas. Avez-vous déjà réfléchi où vous alliez partir? On n'est pas décidé avec ma compagne. Pendant notre voyage de noces, on voulait aller en Ouzbékistan mais on n'a pas pu à cause du Covid-19. C'est une destination qui me faisait rêver avec la route de la soie notamment. On est déjà parti dans de nombreux pays mais celui-ci on ne l'a pas visité alors cela rajouterait de la nouveauté. Est-ce que le niveau de la compétition entre les maîtres de midi était relevé cette année? Cette année particulièrement, il y avait plus de densité sur la ligne de départ et le buzzer rebattait les cartes. Dans les quotidiennes, la rapidité ne rentre pas en ligne de compte. Il y a des gens qui ont une très bonne culture et sont moins bons sur le buzzer. Cela rajoute de l'incertitude et du challenge. On peut vite se qualifier comme vite être éliminé. Xavier, gagnant du combat des maîtres 2023 des 12 coups de midi, j'avais aussi un avantage psychologique sur Paul Rarat. Quel a été le moment plus compliqué pour vous lors de cette semaine spéciale des 12 coups de midi? Cela a été lors de la première manche, où on était particulièrement en retard. On nous avait prévenu qu'il y allait avoir un défi avec des photos qui s'enchaînent mais on ne savait pas concrètement comment ça allait se passer. Ça nous faisait un peu peur alors notre objectif était vraiment de remporter cette manche pour ne pas passer par l'épreuve des images.
On avait beaucoup de retard mais on a réussi in extremis à se qualifier. Le duel final face à Paul Elrarat était aussi extrêmement serré. Il était très rapide, à chaque réponse. Le score était serré, il n'y a jamais plus d'un point d'écart. Ça s'est joué sur la dernière question donc si est sûr que c'était stressant. Vous le redoutiez ? Forcément devoir jouer au buzzer face à Paul, ce n'est pas du tout une situation où on se dit qu'on a gagné, au contraire. D'autant plus, qu'il est plus entraîné que moi. Je sais qu'il fait partie du club aux questions pour un champion de Grenoble auquel j'ai fait partie. Je m'attendais à être plus rapide que lui au buzzer mais pas du tout. Il va falloir que moi, j'aille m'entraîner, rire. À quoi votre victoire s'est jouée? L'expérience d'avoir joué plus souvent avec un buzzer peut-être. À force de vouloir anticiper, Paul a peut-être appuyé trop vite et parfois s'est trompé. J'avais aussi un avantage psychologique parce qu'on s'est souvent affronté et au 1 contre 1 et il ne m'a jamais battu. Mais il y a toujours une part de chance, Paul aurait mérité de gagner également. Que pensez-vous du parcours de Céline, l'actuelle maître de midi? J'espère qu'elle emmènera ce record féminin le plus loin possible. Elle a une très bonne culture et j'ai l'impression que cette émission lui a permis de se libérer, d'exister par elle-même et de prendre confiance en elle. Xavier, les 12 coups de midi, rêve de participer à Fort Boyard. Est-ce que cela a été votre cas lors de votre participation? On n'était pas dans la même situation parce que quand j'ai fait l'émission, j'avais 23 ans, j'étais jeune diplômé, j'étais plein d'insouciance, donc je n'avais pas vraiment de problème de confiance. Mais cela m'a surtout permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés, de nouer des relations formidables dans la durée. Quels sont vos projets en matière de jeux télé? Je vais participer à une édition du Quiz des champions qui a déjà été tournée et sera diffusée début 2024. Si est toujours marrant de se confronter à des champions que l'on connaît plus ou moins bien. Il y a aussi l'idée de défendre l'honneur des 12 coups de midi. Timothée avait déjà fini deuxième, moi j'ai fini premier alors on espère faire aussi bien. Est-ce qu'il y a un autre jeu auquel vous aimeriez participer? Je le dis à chaque interview mais j'espère que 2024 sera mon année pour faire Fort Boyard. Si est une émission qui me fait rêver depuis que je suis enfant. Paul l'a déjà fait alors j'y crois. J'ai été entendu pour le cadeau du voyage au combat des maîtres alors pourquoi pas pour participer à Fort Boyard? Rire.